ascendant Bélier. Et je parle de Che Guevara. Alors je vous propose ce nouveau format, un nouveau format où on va venir faire des analyses de thèmes de célébrités, de personnes célèbres. Alors quand je dis célébrité, ça peut aller du tout au tout et de tout type de célébrité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai été à la maison du Che, ici en Argentine, et je voulais vous partager ce que j'y avais vu, et surtout quand j'ai vu son thème, j'ai vu à quel point c'était incroyable. Alors, avant de commencer, si tu veux m'aider, tu peux t'abonner à la chaîne, liker, commenter, partager cette vidéo pour que d'autres personnes la voient. Si tu veux m'accompagner, m'aider, tu peux aussi me faire un don sur Tipeee, c'est toujours agréable et ça fait toujours du bien pour m'acheter notamment du matériel et toujours faire des vidéos de meilleure qualité. Et enfin, si tu ne veux rien louper de ce qui se passe sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Allez, c'est parti, on découvre tout de suite l'histoire du Che. Alors, Che Guevara est né en 1928, le 14 mai 1928. Et l'idée de cette vidéo va être de faire une vidéo assez courte pour analyser son thème. Alors je te le mets là, puis on va faire des petits focus sur ce qui se passe dans son thème. Alors, première chose que l'on peut voir chez Che Guevara, c'est son ascendant. Son ascendant bélier. Et finalement, c'est ce qui va teinter une grande partie de sa personnalité. Pourquoi ? Parce que son ascendant bélier va lui donner un ascendant de combat, un ascendant d'action, voire un ascendant qui peut être un peu agressif sur certains points. C'est les grandes lignes du bélier. Alors je pourrais vous dire beaucoup plus sur le bélier, mais ici c'est pas l'idée de vous faire une analyse complète de tout ce qui est le bélier. On va aller brosser les grandes lignes en général. Et donc ça donne forcément un caractère ici, un territoire, c'est ce qu'est notre ascendant, notre territoire, un territoire à Che Guevara de combat et d'action. Il a envie d'y aller et il a envie de montrer qu'il est capable de se défendre dans le monde et de poser des actions dans le monde. Et ça fait partie de qui il est profondément, de sa personnalité, de son ascendant. Et puis, il y a quand même un personnage qui est sacrément présent dans son thème. C'est Uranus. Uranus est conjoint au degré près à l'ascendant. Alors ça, c'est quand même un trait bien particulier. Les Uranus conjoints à l'ascendant ont souvent des personnalités assez fortes et surtout des personnalités assez révolutionnaires. Alors néanmoins, tout le monde avec un Uranus à l'ascendant ne va pas révolutionner la planète. Mais si vous connaissez un peu l'histoire de Che Guevara, vous avez remarqué qu'il a un peu porté des révolutions dans le monde. L'ascendant conjoint à Uranus va donner une teinte à la personnalité. Une teinte d'une personnalité qui va avoir des élans de libération, d'égalisation et de fraternisation de la société. Et c'est exactement ce qu'a fait Che Guevara. Et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il avait un Uranus à l'ascendant, j'ai dit c'est incroyable. C'est incroyable parce que cet homme est allé mener des combats, et c'est là où on en revient au bélier, pour libérer, égaliser, fraterniser dans des sociétés où il jugeait qu'il n'y avait pas de libération, d'égalisation et de fraternisation. Et il est allé porter cette parole premièrement à Cuba, où il a fait la révolution, et ensuite il a voulu la porter dans toute l'Amérique latine, ce qui lui a causé quelques problèmes, et c'est tout le souci avec le génie uranien, c'est que parfois porter la révolution, c'est à l'oubli de sa propre personne. Et ici Che Guevara avait fait de ce combat pour la libération, pour l'égalisation, pour la fraternisation, ce combat pour la liberté, ou ce qu'il jugeait la liberté, eh bien, il avait fait de ce combat sa plus grande priorité, au détriment de tout le reste. Il était complètement porté par le génie uranien. Et parfois, quand on se laisse complètement porter par le génie uranien, il n'y a rien d'autre qui puisse compter dans notre vie. Ce n'est plus possible de mettre autre chose dans notre vie que ce génie uranien. Alors, il était porté par cet élan de révolution qu'apporte Uranus, et il avait des idées, effectivement, de génie de libération, selon lui, et c'est ce qu'il a porté dans le monde. Et c'est ce qui a fait qu'il a eu une vie profondément riche. Avant d'être ce révolutionnaire, cette personne en révolution que l'on connaît, eh bien, il était aussi un grand voyageur. Et il est avant tout parti en moto faire un peu le tour de l'Amérique du Sud. Et ça aussi, c'est Uranus qui ouvre les portes de la liberté et qui ne connaît pas forcément les cadres classiques. Il était un peu un rêveur sous les étoiles, quelqu'un qui rêvait et quelqu'un qui vivait uniquement de son rêve d'égalité et de son rêve de fraternité. Et il en a été complètement perdu, puisqu'il s'est même perdu dans la Révolution, puisqu'il est mort en Bolivie sous les balles, et son corps n'a d'ailleurs jamais été retrouvé, n'a pas été retrouvé tout de suite, a été retrouvé bien après,
on a pu identifier que c'était les restes de Che Guevara. Et donc, il a quand même porté cet élan révolutionnaire dans la vie, concrètement, avec cet Uranus qui l'a emporté complètement, tout en étant pris aussi dans le génie uranien, mais parfois dans les inconstances du génie uranien, et en n'ayant pas la structure suffisante pour pouvoir sauver sa propre vie de cette révolution et de cet élan dont il portait tellement l'étendard. Et nous avons aussi un soleil taureau. Alors le soleil taureau, il va teinter beaucoup de choses. Ce soleil taureau et sa lune poisson, les deux ensemble, vont teinter ses autres parties de personnalité. Son soleil va être sa manière de rayonner, de se montrer au monde, et sa lune va être sa manière d'être dans son quotidien. Ce soleil taureau en deux fait partie de ses possessions. Aussi, c'est possible qu'il ait toujours eu de quoi subvenir à ses besoins, de quoi avoir à manger, à boire, peut-être pas énormément d'argent, mais il a, je crois, toujours à peu près survécu et eu ce dont il fallait. Ce soleil taureau, c'était aussi un soleil qui aimait profondément, qui avait profondément besoin d'amour. Et il a d'ailleurs eu des histoires d'amour, pas toujours forcément claires, mais des histoires d'amour extrêmement fortes. Et si vous regardez les lettres d'amour de Che Guevara, elles sont exceptionnelles, elles sont extrêmement fortes. Et d'ailleurs, dans ces lettres d'amour qu'il va laisser à ses enfants, il va leur dire qu'il espère qu'ils comprendront que c'est par amour qu'il a porté la révolution et qu'il a été un père absent, mais que ce père absent l'a été par amour pour eux pour pouvoir porter la révolution dans le monde. Sa lune en poisson en maison 12 lui apporte un côté très spirituel et très idéal. Et il a été peut-être porté dans son quotidien par un idéal profondément puissant et poisson de fusion et d'amour cosmique. C'est possible qu'il ait été transporté par quelque chose qui le dépassait complètement. Mis bout à bout avec ce génie uranien et ce soleil taureau, il avait l'impression de construire un monde plus juste et plus beau. Et il avait peut-être l'impression, en faisant des révolutions armées, puisqu'il en avait la capacité, de pouvoir déplacer des montagnes et construire un monde qui paraît beaucoup plus ouvert, plus juste, plus beau. Et son histoire démontre que il a été complètement embarqué dans cet idéal-là et il s'est complètement oublié. Je pense que sa lune poisson en 12 n'a pas forcément été écoutée, n'a pas forcément été entendue. Et donc, du coup, elle a un peu subi le chemin révolutionnaire puisqu'elle n'a pas forcément peut-être été complètement vécue, complètement entendue, puisqu'elle n'a pas pu aimer en fusion. Peut-être qu'il y avait un grand tiraillement à l'intérieur de lui entre le fait d'être proche de sa famille, de ses enfants, de ses amours, et d'être dans la révolution et d'incarner la révolution. D'ailleurs, c'est ce qu'il exprime un peu dans ses lettres si on les lit. On voit cette dichotomie entre porter une révolution au monde et aller pleinement dans la fusion et l'amour qu'il ressentait. Alors ici, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas historienne, hein. C'est ce que je connais de la vie du Che et c'est ce qui me permet de dire plus ou moins pourquoi je vois que son thème colle avec ce qu'il a fait. Est-ce que tous les Uranus à l'ascendant vont faire des révolutions dans le monde ? Pas forcément. Vous n'êtes pas déjà forcément un ascendant bélier. Et vous n'êtes pas forcément toujours des révolutionnaires. Lui, c'était sa manière de porter dans le monde et c'est assez fort. Effectivement, l'Uranus à l'ascendant, suivant le signe aussi, peut être un grand porteur de révolution et de changement dans le monde. Ça peut mettre aussi un peu de temps. Il peut parfois falloir un peu de temps pour se réveiller. Pour Che Guevara, ça a été assez rapide. Il a fait ses études de médecine. Et c'est comme ça qu'il a porté les mouvements révolutionnaires, mais il a aussi voyagé, etc. Et il l'a fait assez jeune. Donc ça a été assez jeune que je pense qu'il a compris qu'il ne serait pas tout à fait comme tout le monde et qu'il transformerait la vie et la société de façon un peu différente. Ce qu'on peut savoir et ce qu'on peut dire, c'est que son Saturne, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le génie uranien, pour être bien porté, nécessite un peu de structure. Et son Saturne étant rétrograde en Sagittaire, eh bien, je pense qu'il avait essayé de trouver ses propres repères, ses propres façons de faire, sa propre histoire, ses propres transmissions, ses propres voyages pour pouvoir se structurer. Et c'est à travers ça qu'il s'est structuré. Et peut-être que sa structure n'était pas suffisamment juste ou pas suffisamment claire et qu'elle lui a fait tellement croire qu'il pouvait avoir confiance en lui, confiance en ce qu'il portait, que ça l'a porté jusqu'au chemin de la mort à la fin de sa vie. Peut-être aussi que c'est par cette confiance qu'il a réussi à mener des changements et à être une figure si importante dans les révolutions et dans tout
l'Amérique du Sud et tout ce qu'il a porté en Amérique du Sud. Qu'on soit d'accord avec ce qu'a porté ou pas Che Guevara, qu'on soit en accord avec ce qu'il disait ou ce qu'il faisait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir le parallèle entre son thème et la personnalité. On voit ici que c'était une personnalité profondément marquée par un élan révolutionnaire, profondément marquée par l'action, le combat, et profondément marquée par l'amour. C'était quelqu'un qui voulait porter, selon lui, et c'est toujours la perception de la personne qui va compter, selon lui, une parole d'amour, une parole de fusion et une parole de révolution dans le monde. Ce qui, là, je crois, à ses propres yeux et aux yeux d'autres personnes, et c'est ce qu'il a probablement mis dans le monde et porté. Et aujourd'hui, son image reste encore parce qu'il a marqué les esprits et qu'il a été finalement complètement brûlé par l'aspect révolutionnaire et qu'il s'est complètement laissé fondre dans la révolution. Et c'est ça qui lui aura coûté finalement la vie. Alors si vous voulez que je fasse d'autres cas, d'autres célébrités, et là l'idée c'est vraiment pas de vous faire une analyse complète, c'est de vous donner quelques clés de ce que j'ai vu et ce qui pourrait être intéressant. J'aurais encore des choses à dire, évidemment j'ai toujours beaucoup de choses à dire, mais je voulais vous faire une analyse un peu rapide sur ma vision de ce que Che Guevara a laissé au monde et comment son thème représente ce qu'il a laissé au monde. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et donnez-moi en commentaire les prochaines célébrités que vous aimeriez que je traite. Je ferai un petit tirage au sort où je regarderai celles qui me parlent pour pouvoir vous faire une petite analyse rapide. Et si vous avez des questions ou des thématiques, par exemple, mais comment ça se fait que telle planète donne ça, etc., n'hésitez pas à me faire un petit message ou à me mettre en commentaire ce dont vous avez besoin ou envie. Allez, je vous fais des gros bisous. À très vite.